je me suis trouvée là-dedans parce que je pense que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me sentir moi-même dans cet espace gigantesque qu'est la mer. Alors ma passion pour la mer est née à La Ciotat, sur une planche à voile. Et j'étais avec ma mère, mes grands-parents et j'avais 12 ans. Voilà. Et voilà, c'est une passion après qui m'a amenée à faire plein d'autres sports différents. Du paddle, du surf, du kite, etc. Et ça a complètement changé ma vie. Donc j'ai commencé au Neptune Club à La Ciotat, donc il y avait plein de jeunes qui naviguaient, etc. C'était top. Et surtout, en fait, j'ai découvert que c'était un espace de liberté où j'étais pas jugée par personne, parce que quand on navigue seul, on est avec la mer et puis voilà, quand on peut s'exprimer comme on veut et on n'a pas de regard extérieur comme d'autres sports. Et ensuite, le stand-up paddle est arrivé en 2011-2012 et j'ai fait mes premières courses. Ça m'a beaucoup plu parce que l'ambiance, parce que la possibilité de naviguer partout, de ramer du coup partout, que ce soit en mer, en rivière, en ville, en pleine nature. Et depuis récemment, je me mets à la planche à voile à foil, qui s'appelle IQ Foil, qui est le nouveau support olympique pour les JO de Paris 2024 qui auront lieu à Marseille. Donc les épreuves de voile sont sur Marseille pour 2024. Et voilà, en fait, moi, ce que j'aime, c'est naviguer en fonction des conditions météo. Et la Méditerranée, c'est jamais pareil. Alors, mon palmarès en stand-up paddle de race, je suis 3 fois championne du monde en longue distance, en technical race et en sprint. Pour les JO en IQ Foil, mon objectif, en fait, il est assez large, disons, parce que je pars de très loin. Mais j'ai quand même envie de toucher à ce support parce que je le trouve génial. Donc voilà, ça se fait doucement et donc j'y crois et avant tout, je m'éclate sur l'eau. C'est un sport qui dépend vachement des conditions météo. Donc du coup, j'adapte beaucoup, j'essaye de rendre l'entraînement ludique. En jouant avec les conditions plutôt qu'aller contre le vent, contre les vagues par exemple. En fait, en mer, je me suis rendu compte que plus la mer était violente et plus j'aimais ça entre guillemets parce que au final, quand on est avec elle, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention à tout ce qui est sécu. Je prends quand il y a Mistral, cartouche, je pars jamais sans téléphone, sans casque, sans gilet de sauvetage, etc. Mais en fait, pour moi, plus la mer s'exprime, plus ça me permet de m'exprimer aussi. Il faut juste en fait qu'on la comprenne pour se sentir en elle, disons. La peur et le stress, je pense qu'ils apparaissent quand on se concentre plus sur le regard des autres que sur ce qu'on a à faire vraiment et sur qui on veut être. Si on est nous-mêmes, on n'a pas de raison d'avoir peur ou de stresser. Et c'est là qu'il faut être fidèle à soi-même. Du coup, quand c'est dur, c'est là qu'il faut être plus concentré sur ce qui est bon, disons. Donc c'est surfer, jouer en mer et essayer de rendre l'entraînement ludique et de voir le côté positif plutôt que d'aller contre tout ça, quoi. Ma plus grande frayeur, c'était sur une descente au vent qu'on appelle downwind. On passait de La Ciotat jusqu'à Sifour. Ça fait 18 km en tout. Et au niveau de Bandol, on passait souvent je dis passer parce que maintenant on fait avec les planches de foil et on passe plus par là. Avec les planches de race, on passait entre une balise et la côte au niveau de Bandol, donc une balise qui s'appelle la Cride, où il y a quand même une belle vague qui casse des fois. Et ce jour-là, la houle était plus orientée ouest, donc ça veut dire que les vagues venaient plus de deux côtés, disons. Et la vague était complètement différente, donc moi j'étais en mode relax, ouais c'est cool et tout, ça passe. Et en fait je me suis fait prendre par la vague à ce moment-là. Et je pense je suis restée sous l'eau beaucoup trop longtemps, parce que la vague en fait s'est reformée après ensuite sur une dalle. Et j'ai failli
perdre connaissance et là j'ai eu vraiment très très peur. En fait, j'ai senti la peur de la mort. Et c'est quelque chose voilà qui m'est resté quand même pendant quelques semaines, et directement je me suis dit il faut que tu retournes là-bas, faut pas que tu restes figé sur ça, et ça ouais, c'était quand même chaud. Ouais. Quand je gagne les championnats du monde en Chine pour la première fois, donc la course longue distance avec l'équipe de France de surf, c'était une grande joie parce que c'était une surprise. C'était voilà, en fait, quand je suis arrivée le matin, je me suis dit ouais, c'est une course trop difficile, j'ai juste envie d'y aller. Et en fait voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le départ, j'ai super bien glissé, j'ai super bien ramé, j'ai quasiment fait toute la course devant jusqu'à la ligne d'arrivée, et c'était incroyable. Je pense qu'une médaille, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais il faut pouvoir quand même continuer sur le chemin qu'on a envie de tracer, parce que ça peut être infini, improbable, comme là avec le windsurf ou juste sur Marseille, c'est complètement fou. Quand on pratique des sports nautiques, on se rend d'autant plus compte de la pollution en mer, notamment la pollution plastique. Même si malheureusement il existe aussi une pollution invisible qui est l'évacuation par exemple des eaux usées qui ne sont parfois pas très bien traitées, de toute autre chose qu'on ne voit pas forcément. Donc j'ai rejoint Coralie Balmy, la nageuse qui a créé l'association Big Green Océan, et qui lutte en fait pour ces causes-là, pour l'environnement en mer. Ce qui est sournois, c'est que c'est hyper réparti. C'est aussi des microplastiques. Des fois, tu vas sur des plages complètement isolées, par exemple au Portugal, où il n'y a pas une maison à des kilomètres, il n'y a rien. Et la plage est farcie de microplastiques, parce que c'est des plastiques qui viennent de loin et qui se dégradent en mer et qui finalement arrivent sur cette plage complètement vierge. C'est quelque chose pour laquelle il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on trouve des solutions, parce que ça devient catastrophique. Moi, je trouve que la Méditerranée, c'est un des meilleurs plans d'eau pour s'entraîner au monde quasiment. Là, je dis ça peut-être parce que je suis méditerranéenne, mais j'ai quand même beaucoup voyagé. Je suis allée à Hawaï, je suis allée en Oregon, je suis allée à Tahiti. Tahiti, c'est sûr que c'est génial aussi. Je suis allée partout, sur quand même beaucoup de spots différents. Et je me rendais pas compte à quel point la Méditerranée, c'était hyper varié, hyper joueur. Et on pense que c'est plat parce que c'est une mer et parce que la mer c'est plat, notamment pour les gens du sud-ouest qui pensent qu'on n'a pas de vagues. Mais on a quand même de belles opportunités de s'amuser dans beaucoup de conditions différentes. Et ça, c'est top, parce que c'est jamais pareil. Et surtout, il fait beau. On a des côtes mais sublimes. C'est juste, parfois, je rame, je navigue, je truc, et des fois tu bugs sur les paysages tellement que c'est magique. Quand tu navigues sur Marseille, tu vois Notre-Dame, tu vois toute la ville, c'est le Frioul et tout, c'est juste trop beau. Quand tu navigues vers Cassis, t'as le Cap Canaille, une falaise de 300 mètres de haut, rouge quand c'est le sunset, et après la Ciotat, l'île verte, etc. C'est hyper varié, c'est hyper beau, et ça pareil en fait, tant que t'as pas voyagé et que tu t'en rends pas forcément compte. Et là maintenant j'apprécie d'autant plus parce que je vois toute cette beauté qui est hallucinante. C'est des conditions d'entraînement qui sont incroyables. C'est-à-dire que quand tu t'amuses et quand tu prends du plaisir sur l'eau, c'est d'autant plus tout est encore plus beau parce que tu t'éclates, quoi.